Bonjour, bienvenue sur TOI 700D, cette exoplanète qui a été découverte par la NASA en janvier 2020. Elle se trouve dans la constellation de la Dorade et a pour particularité d'abriter des conditions que l'on juge habitables pour l'espèce humaine. En fait, TOI 700D, elle se trouve à 100 années-lumière de nous, ce qui ici, bien sûr, nous amène à ajouter que nous avons affaire finalement à une pure fabulation pour le moment. J'ai donc demandé à 10 artistes de venir nourrir de leur imagination cette représentation donc d'une planète qui serait, je mets des guillemets, similaire à la Terre. Ce qui m'intéresse en fait dans ce principe, c'est justement le jeu de différences et de similitudes qui peut se créer dans les œuvres que vous allez voir. La plupart des artistes ont travaillé effectivement sur le mode, je dirais, de l'altération, de la transformation, de la défiguration même. Et ici, on voit peut-être poindre l'un des principes finalement du champ de la science-fiction. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans le registre de la littérature, nous sommes bien dans le registre de l'art contemporain. Et cela signifie bien que les œuvres vont avoir peut-être une potentialité à produire des images aussi en dehors du langage. Alors Yann, tu présentes Chthon, qui est une installation qui fait immédiatement référence aux figures chthoniennes. Est-ce que tu peux nous donner le point de départ de ce projet? Alors le point de départ, c'était de travailler sur des formes organiques, de puiser dans différents règnes, le règne végétal, le règne animal, et de produire des formes organiques, mais avec un traitement minéral, d'où le terme chthon qui renvoie vraiment au chthonien, à la glèbe, à la terre, au minéral et à une forme de minéralisation du vivant. C'était ça vraiment le point de départ. Donc c'est comme si tu créais d'une certaine manière un nouvel ordre et ça dit bien la volonté dans ton travail finalement d'être souvent au carrefour entre, je dirais, les sciences et le mythe. Oui, l'idée était de créer un monde, une sorte de microcosme, avec un côté un peu muséum d'histoire naturelle et en même temps quelque chose qui est en acte. Je voulais que ces formes, bien qu'elles soient dans un traitement minéral, elles puissent communiquer une idée de mouvement, une idée d'expansion, une idée un peu reptilienne et l'idée effectivement de créer un monde, quoi. Alors Cindy, première question au sujet de Télédésir. J'ai l'impression que ce film allie comme ça une dimension organique très forte et en même temps une très grande artificialité. C'est quelque chose qui est très fort dans mon travail parce que toute la question justement du maillage entre artificiel et organicité, on va dire, m'intéresse. Dans ce film en particulier, j'avais envie vraiment d'avoir un monde comme ça qui soit complètement nu. J'aime beaucoup aussi quand les choses sont de manière très frontale et en même temps, j'espère, on arrive à se laisser emporter quand même par la vie. Et comment tu as joué avec les lumières dans le film? Comment tu as structuré un peu cette temporalité? Le film, je savais que je voulais filmer des escargots et c'était très difficile pour moi de faire un storyboard parce que j'allais pas dire aux escargots tu vas rentrer par la gauche, la droite. Et très vite donc j'ai décidé de donner l'impression qu'on est sur une journée et de travailler 5 tableaux, 5 moments et donc 5 plans séquences. Dans le contexte de TOI 700D, Télédésir prend tout à coup une dimension ou une connotation de science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment important. Enfin, la question de la science-fiction, mais aussi de la fabulation spéculative, enfin, voilà, de partir d'un espèce de fait ou d'un monde vivant qu'on connaît, mais en même temps qui tout d'un coup, en se rapprochant, devient complètement alien. Enfin, là, par exemple, dans cette partie-là, c'est vraiment ça. Il y a l'idée quand même d'un monde qui est soit post-apocalyptique, et on est en fait dans un monde du coup qui vient d'apparaître ou qui peut-être après une catastrophe, on ne sait pas trop. Et les choses se divisent en fait entre le ciel, la terre, et surtout entre tout ce qui colle et ce qui ne colle pas.
Le travail photographique de Noémie Goudal se joue de la vision, puisque derrière l'apparente objectivité du réel, derrière la précision descriptive de ces images, se trouvent en fait des dispositifs de l'ordre du simulacre. Ce sont en effet de véritables illusions qu'elle nous propose, des illusions qui interrogent notre rapport aux sciences, qui interrogent notre rapport aux mythes, qui offrent généralement des architectures, des mises en scène dénuées de contexte et qui deviennent donc des réservoirs à interprétation. Alors Roy, j'aimerais qu'on parte en fait du matériau que tu utilises pour cette pièce, qui est alors pas uniquement, mais qui est le plâtre. Et je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui t'intéressait dans voilà, ce matériau. Ouais. Déjà, c'est un matériau qui est extrêmement maniable et il passe par beaucoup d'étapes en fait, qui permettent de le travailler de différentes manières. Donc, parce qu'il va passer de l'état liquide à l'état solide. Sur ces sculptures-là, par exemple, je le travaille vraiment de deux façons différentes. Enfin, je cherche deux aspects différents du plâtre. Il va y avoir l'aspect donc projeté qui va être l'intérieur de la forme. On va sentir la pesanteur de la matière, à contrario l'envers en fait, donc qui va être le dos de la sculpture. C'est sculpté puis poncé. Je vais venir révéler en fait cette apparence dufteuse du plâtre. Le blanc en fait du plâtre est vraiment mis en valeur. Et ça vient attraper toute la lumière. Et ce principe de mutation là, que tu évoques, c'est vrai qu'il est présent au cœur même de l'objet. Ça évoque plein de choses en fait, qui vont être de l'ordre de l'animalité, d'une référence par exemple au corps humain. Pour moi, c'est vraiment important que la forme de la sculpture, elle soit pas figée en fait dans une représentation. La lumière joue un rôle important. Comment tu l'envisages justement ce rapport à la lumière ? Quelque chose qui permet le transfert entre la personne qui éprouve la sculpture et la sculpture. Comme les capteurs de la main par exemple avec le toucher, je trouve que la lumière c'est ce qui va permettre justement de donner à voir finalement. Enfin, considérer la lumière, c'est justement qu'est-ce qu'on va donner à voir de la sculpture en fait. Ouais, la lumière c'est vraiment ce qui va permettre de mettre en valeur certains aspects de la matière et de la forme. Alors Claire, tu as créé pour TOI 700D deux pièces. Quel est, je dirais, le récit ou en tout cas, qu'est-ce que tu as voulu mettre en jeu? Ce que je recherchais, c'était une certaine relation entre une sorte de physicalité, que ce soit le corps d'une femme ou un peu animal, et en fait avec une sorte de mutation avec la machine. Puis on en fait une sorte de mutation un peu monstrueuse et quelque part sensuelle aussi. Et à chaque fois, ces personnages ou ces identités que tu développes, elles sont complexes parce que contradictoires quelque part. Oui, une sorte de destruction et puis de créer par rapport à l'idée de la destruction. J'aime bien par exemple former des choses en les brûlant ou en les faisant fondre. L'idée de s'approprier ce matériau d'une certaine manière. On ne sait pas si il y a un truc attirant, mais en même temps c'est repelling. Et ça, j'aime beaucoup les tensions, un peu les frictions dans le travail même. Ouais. Botham, you have decided to create a huge wall for this show. What TOI 700D does evocate to you? Yeah, for me it's a topic that it's in the air. You can feel the pressure of the environment, which will be slowly destroying, to find a new place to live and discover the universe. It's more and more important message. So that's why I decided to make this strange landscape. It's always like when you enter a new space and you observe it, it's observe you back. My main idea to, just put eyes on the rocks. It's like an effect in old sci-fi movies. My painting method, it's more about using historical references to mesh things together, from different time eras. For this sci-fi image, it's like creating some synthetic, non-synthetic mixtures, creatures like chimeras. I call your paintings cold object. Where is the flesh for you today? It's more and more digital.
as I can experience, like every image is like a 3D scan or like a 3D render of something virtual in physical space. So for me, a new world started to develop parallel to our physical world, which is digital and virtual. So I try to play with this. Pour TOI 700D, Antoine Orphée nous propose ici une bâche transparente qui apparaît au devant du mur de Botond Keresztési. Et cette bâche transparente, eh bien, elle devient le support de son répertoire de formes, des formes ici donc essentiellement noires, qui apparaissent selon un vocabulaire de tâches et d'empreintes. On est face à une représentation abstraite, une représentation qui pourrait apparaître essentiellement gestuelle, sauf que cette expressivité, elle est feinte, puisqu'il s'agit d'une sérigraphie, d'un report, de la même manière que l'abstraction, eh bien ici confine à la figuration, puisque en observant les détails, eh bien un certain nombre de silhouettes, de figures vont apparaître, mais ces figures, elles ne se donnent jamais en tant que telles. On pourrait dire d'une certaine façon qu'elles sont toujours cryptées. Alors Kim, pour commencer, je voudrais évoquer le titre des 3 pièces que tu présentes. Il y a la date, l'année 2021, et puis après il y a un chiffre. Volontairement, j'ai l'impression que justement le titre dit le refus des évocations. En refusant les évocations dans le titre, ça permet à chacun de projeter ce qu'il veut, et moi ça me convient très bien. En fait, en ayant une nomenclature qui forcément fait appel au titre précédent, et éventuellement, je l'espère, au suivant, ça indique aussi que c'est la même forme en fait qui est en évolution. Donc ça veut dire que pour toi, c'est une manière de souligner la dimension très organique finalement de ton travail, une pièce découlant d'une autre. C'est ça, ou c'est en faisant une pièce que je vais avoir l'idée de la suivante, et souvent je vais même partir des mêmes fichiers 3D. En fait, c'est toujours la même sculpture qui grandit et se déploie dans des contextes différents. Et comment tu te places par rapport à la question du design? Je joue avec le vocabulaire, après j'essaye généralement pas de tendre vers la fonctionnalité. Là par exemple, l'élément lumineux à l'intérieur des coquilles, il n'éclaire pas. C'est un témoin d'une activité interne. Par contre, ce que je vais emprunter au design, c'est de tendre vers la précision du design. Et alors dans le contexte de cette exposition, il y a donc un rapport à la science-fiction, et j'aimerais que tu nous dises, toi, comment tu te positionnes justement par rapport à ce champ, par rapport à cette littérature, par rapport à cet univers. Je pense que je me positionne moins par rapport à la science-fiction que par rapport à la valeur de projection qu'on peut avoir et d'abstraction qu'on a autour de cette planète. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'en fait, on ne sait rien sur cette planète et que du coup, c'est juste un écran de projection. Et pareil, mes pièces, de la même façon, elles évoquent plein de choses. Je vais verrouiller le moins possible les interprétations qu'on peut en avoir. Là, c'est très sous-jacent et je pense que pour ça, elles répondent de... Oui, elles s'enchassent. Enfin, elles s'enchassent dans l'idée de l'exposition. Ouais. Look Then Below est un film de Ben Rivers qui nous propose une série de paysages contemplatifs, des paysages qui allient pellicule argentique et effets numériques, à commencer par des rochers fluorescents. Il a filmé ici dans les grottes du Somerset, sauf que ces grottes du Somerset, eh bien, elles deviennent, dans le cas présent, des territoires inconnus, une nouvelle planète. Et le texte écrit par Mark Van Schlegel raconte en fait la rencontre avec une espèce elle aussi mystérieuse. On est donc là au cœur justement d'un registre qui est celui de la science-fiction, qui est celui de l'anticipation, mais en fait on voit bien que cette poétique, elle a pour but avant tout de générer du mystère et de produire des formes qui ne sont pas identifiables.
En introduction à TOI 700D, Daiga Grantina nous propose une installation avec des branches d'arbres recouvertes d'aluminium qui créent un objet à la fois familier et étrange. Ces branches jouent bien sûr avec la lumière artificielle et lumière naturelle, et il en est de même pour Duo, DWO, qui est donc cette œuvre sans dénomination justement donnée, qui correspond à une sorte de néologisme et qui, là encore, multiplie les suggestions, multiplie les allusions, travaille la matière entre une forme plastique rigide et puis ce tissu transparent qui va nous permettre ici de travailler le rapport entre le dedans et le dehors. Alors bien sûr, on a affaire ici à un environnement qui pourrait avoir des allusions biomorphiques, mais l'enjeu, il est avant tout plastique. L'enjeu, dans le cas de Daiga Grantina, il est avant tout esthétique.